Ouvre bien tes yeux, regarde-moi bien. Je suis la grande sœur de Gulli Nuan, Linwan, morte il y a 13 ans. Maintenant, je suis revenue à la vie. Gulli Nuan, viens te montrer, nom d'un chien. Elle est toujours là, cette femme. Monsieur Gu, dehors. La femme dehors, elle dit. Quelle est votre sœur, Linwan? Quoi? Mais tout le monde sait que la sœur de Monsieur Gu est décédée il y a plus de 10 ans. Elle cherche vraiment les ennuis, non? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gu. Je vais faire enlever cette folle immédiatement. Ça ne retardera pas votre rendez-vous avec Mademoiselle Su. Avertissez la sécurité. Pendant que je fais les magasins avec Saint-Ju. Niveau d'alerte maximum dans toute la zone. Pas une mouche ne doit entrer. S'il y a le moindre problème, vous en répondrez. Oui, Monsieur Gu. Qui l'aurait cru? Notre iceberg impassible, notre grand PDG du si décidé, en réalité, est le gardien attitré de Mademoiselle Su. Pour l'accompagner faire du shopping, il laisse des contrats de centaines de millions en plan, et il organise un couvre-feu pour la protéger. Quel chien dévoué, vraiment pro. Très bien. Ah, c'est comme ça, Gulaoer, tu te sens pousser des ailes, c'est ça? Tu oses laisser ta grande sœur prendre le vent dehors. D'accord, tu vas voir. Petit, Gulli Nuan, sors ici tout de suite. Oh mon Dieu, Gulli Nuan, espèce de petit ingrat, tu oses laisser ta sœur dehors, on dirait que tu as envie de te souvenir de ton enfance, prends ça. Prends ça. Sœur? Arrête de pleurer, sois un homme, voyons. Venez, regardez ce que votre grande sœur vous a apporté. Tenez, un pour chacun, il y en a pour vous 3. Le 4e. Pour le 3e. Le 2e. Mangez vite. Sœur, mange. J'ai déjà mangé. Quand je vous dis de manger, mangez. Regarde mon petit ventre. Je suis archi bourré. Dépêchez-vous de manger. Sinon, je vous confisque tout. Vite. Tes petites joues dodues. Mon petit 3e, costaud et malin. Mon adorable petit 4e. Écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, moi, Linwan, je suis votre grande sœur. Tant que j'aurai de quoi manger, vous ne mourrez jamais de faim. Et si quelqu'un ose encore vous embêter, je lui casse la figure. C'est compris? Et cette fois, tu devrais reconnaître ta grande sœur, non? Monsieur Gu. Mademoiselle Su vous attend toujours en bas. Je n'ai pas le temps. T'as pas le temps? En ce moment, pas le temps. Tu as encore un peu de piété filiale. Tu n'as pas oublié ta sœur pour une jolie fille. Mes vieux os sont sur le point de se disloquer. Sœur, entre, je t'en prie. C'est... Mon Dieu. Qu'est-ce que je vois? Devant les autres, c'est l'empereur impitoyable de la finance. Et là, il se transforme en husky en une seconde. C'est encore plus dingue qu'avec Mademoiselle Su. C'est à n'y rien comprendre. Cette chaise est pas mal. Mais il fait un peu chaud. C'est vraiment toi, ma grande sœur? Je ne rêve pas? Espèce de petit morveux. Moi, ta sœur, qui t'ai élevée en changeant tes couches et en te nourrissant au biberon, qui t'ai élevée toute seule. Et maintenant, tu ne reconnais même plus ta propre grande sœur? Tu veux renverser l'ordre naturel, toi? Viens, penche-toi là, baisse ton pantalon. On va revivre la fessée. C'est vraiment ma sœur. C'est bien ma sœur qui me gronde comme ça. Et qui me donne la fessée. Sœur. Tu es enfin revenue, sœur. Oui, ta grande sœur est vraiment de retour.
spécialement pour te donner une leçon, espèce de bon à rien. Allez, arrête de faire des manières. Mais, petit frère, j'ai entendu dire que pour accompagner cette succingie faire du shopping, tu as refusé une commande de plusieurs centaines de millions. Tu te débrouilles, toi. Depuis quand est-ce que je t'ai élevé pour que tu deviennes un raté aussi charmant? Reprends le travail, vite. Annule ce rendez-vous bidon. Tout de suite, maintenant. D'accord, je fais comme tu dis, grande sœur. Je m'en occupe tout de suite. Quoi? Monsieur Gu a dit de reprendre tous les rendez-vous professionnels et d'annuler la rencontre avec Mademoiselle Su. D'accord. Monsieur Lin, Monsieur Gu ne va vraiment pas voir Mademoiselle Su, mais la voiture de Mademoiselle Su est sur le point d'arriver en bas. Oui, ordre direct de Monsieur Gu, exécution immédiate. Allez vite prévenir tous les départements. Ça fait du bien. Vraiment agréable. Après être restée morte pendant plus de 10 ans, et soudain de revenir à la vie, c'est quand même mieux de vivre. Grande sœur, tu es vraiment revenue par réincarnation, ce jour-là. Oui, après m'être séparée de ce kin, ce jour-là, sur le chemin du retour, j'ai eu un accident en téléphonant. Je n'oublierai jamais ce jour. Si j'avais été là à ce moment-là. Allez, mon petit idiot. C'est du passé, maintenant. Mais tu sais, quel était le plus grand regret de ta grande sœur dans sa vie précédente? C'est de mourir sans avoir dépensé tout mon argent. C'est tellement frustrant. Oh là là. Grande sœur, ne parle pas de mort, c'est mauvais signe. Après ton départ, nous avons hérité de ta fortune, nous trois. Et ensuite, j'ai développé l'entreprise. Maintenant, la valeur de l'entreprise dépasse les 100 milliards. Bien joué, mon garçon. Tu n'as finalement pas déçu ta grande sœur. Alors, la priorité absolue de cette nouvelle vie, c'est de faire la fête et de s'éclater à fond, pour rattraper tous les regrets de ma vie précédente. Allez, viens. D'abord, on va se faire un bon repas. Frère Lignuan, tu avais promis de m'accompagner faire du shopping. J'ai attendu en bas pendant des heures, je n'ai même pas vu ton ombre. Qu'est-ce que tu fabriques? Xinjiu, je n'ai pas le temps maintenant. Bravo, mon gars. Entre moi et une autre femme, tu m'as choisi. C'est gentil de ta part. Bien sûr, pour moi, tu es la plus importante. Alors, on va où maintenant? Avant que tu files au bureau pour régler tes affaires, accompagne-moi d'abord pour un bon repas. Mangeons. Allez, allez, allez. Tu en veux encore? Je le prends. Et, délicieux. Vraiment trop bon. Et, mange-moi. Ce n'est pas bon pour l'estomac. Tu n'y comprends rien. Les 10 ans où j'étais morte, je rêvais de manger ce truc sucré. Maintenant que je suis enfin revenue à la vie, il faut compenser tout ce qui manquait, tout rattraper. Ne m'arrête pas. Même si Jésus venait, il ne pourrait pas m'arrêter. Non, et... C'est trop bon d'en manger un après l'autre. Où est Gu Lignuan? Mademoiselle Su, le directeur Gu, il est parti régler une affaire urgente. Avant, dès que j'arrivais, Gu Lignuan, ce flagorneur, apparaissait en remuant la queue. Il ne te tient plus? Je ne m'appelle pas Su. Je te donne 1 minute pour apparaître devant moi immédiatement. Sinon, tu en subiras les conséquences. Chérie, je n'ai vraiment pas le temps maintenant. « 100 000 pour me calmer? Rêve. Je ne suis pas calmé. Pour pouvoir sur Gu Lignuan, ce flagorneur, en tirer plus. Que fait Gu Lignuan au juste? Où est-il? Ça. Secrétaire Lin, le directeur Gu vient d'appeler pour dire qu'il va accompagner Mademoiselle Lin chez elle ce soir. Il ne retournera pas au bureau. Mademoiselle Lin? Quelle Mademoiselle Lin? Super. Aujourd'hui, c'est encore une journée bien remplie. Sœur, tant que tu es heureuse, je peux te tenir compagnie tous les jours. C'est moi qui ai demandé qu'on t'achète le dernier modèle de téléphone. MMH. Tu as de la piété filiale, petit. Bien sûr. Pendant ces années où je n'étais pas là, je me demande comment vous avez vécu, vous les malchanceux. Et le troisième? 3. 1 million. 2 millions. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. 7 millions. 8 millions. 9 millions. 10 millions. 11 millions. 12 millions. 13 millions. 14 millions. 15 millions. 16 millions. 17 millions. 18 millions. 19 millions. 20 millions. 21 millions. 22 millions. 23 millions. 24 millions. 25 millions. 26 millions. 27 millions. 28 millions. 29 millions. 30 millions. 31 millions. 32 millions. 33 millions. 34 millions. 35 millions. 36 millions. 37 millions. 38 millions. 39 millions. 40 millions. 41 millions. 42 millions. 43 millions. 44 millions. 45 millions. 46 millions. 47 millions. 48 millions. 49 millions. 50 millions. 51 millions. 52 millions. 53 millions. 54 millions. 55 millions. 56 millions. 57
Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Le troisième, il s'occupe toujours de sa salle de boxe souterraine. Il vient de faire quelques combats professionnels, et a même remporté une ceinture dorée. Ce petit idiot de troisième frère, il a toujours tout donné depuis petit. Bah, laisse-le faire. C'est sa marque de fabrique, d'être simple d'esprit mais costaud. Quand il aura du temps, appelle-le à la maison, je vais lui détendre les muscles. Avant que le troisième n'arrive, je dois saisir l'occasion de me faire bien voir de ma grande sœur. Je me souviens, quand je suis partie, vous étiez encore tous les trois entassés ensemble. Maintenant que vous êtes grands, vous vous êtes dispersés. Oui. Chacun a sa propre voie à suivre. Et le quatrième? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, au fait, voici ma carte noire exclusive et suprême personnelle. Pas de limite. Dépense autant que tu veux. Considère ça comme un cadeau de ton petit frère. Arrête de changer de sujet, du lignon. Le quatrième, il lui est arrivé quelque chose? Parle. Le quatrième a toujours été fragile et souvent malade depuis son enfance. Quand il a su que tu étais parti, il a insisté pour aller te retrouver. Tout seul, il s'est enfui en cachette de l'orphelinat. C'est notre faute, on n'a pas fait attention. Le quatrième était toujours si sage avant. En fin de compte, c'est moi, en tant que grande sœur, qui ne vous ai pas protégé. Non, grande sœur, ce n'est pas ta faute. Dans notre vie précédente, le quatrième était un génie du hacking. Après que le deuxième, le troisième et moi, soyons morts tragiquement l'un après l'autre, pour nous venger, il a piraté le système de la famille Kin, et a fini en prison. Les indices pourraient peut-être venir de la famille Kin. Je suis fatiguée, je vais dormir. Merci. Gulignan continue d'avoir une forte dynamique. L'Union Capitale est déjà bien établie. À l'avenir, ce sera sûrement un rival redoutable pour nous. L'affrontement mène à la défaite pour tous, la coopération profite à chacun. La prochaine étape du groupe reste inchangée. Nous continuons à renforcer la coopération avec l'Union Capitale. Compris. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis que Gulignan a fondé l'Union Capitale, ils sont clairement notre principal concurrent. Mais le PDG insiste pour collaborer avec eux. Il les soutient même en secret, sachant que notre PDG Zhao n'a jamais traité un concurrent de cette façon. Mademoiselle Succinju, elle, s'entend plutôt bien avec Monsieur Gu. Souvent, Gulignan a une intelligence correcte. Mais son intelligence émotionnelle est inexistante. Aux yeux de Succinju, il n'est qu'un pigeon qu'elle peut appeler à tout moment. Il ne lui ressemble pas du tout à sa sœur. D'ailleurs, il y a eu une chose étrange aujourd'hui. Mademoiselle Su est allée voir Monsieur Gu, mais Gulignan, contre toute attente, l'a ignoré. Il est plutôt allé faire du shopping avec une autre femme. Ah. Quelle femme? Pour être si attirante? J'ai entendu les subalternes mentionner son nom. Il paraît qu'elle s'appelle Linwan. Tu as dit qu'elle s'appelle Linwan? Linwan n'est-elle pas déjà morte? C'est impossible. Essuie-toi. Linwan, c'est toi. Tu es revenu, viens, on sort un moment. Les sucreries, c'est un plaisir éphémère. Mais après, c'est la crise de foi assurée. Je le jure devant le ciel. Je ne serai plus jamais gourmande. Et, sœur, et si on allait plutôt à l'hôpital? Médicaments, piqûres, perfusions, tout ce que tu veux. Et si vraiment ça ne va pas, on peut même opérer. Non, 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 ça ne me fait plus mal. Je vais mieux, regarde. Ah ah. Sœur, je dois répondre au téléphone. Xinju, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Mon pauvre, dans l'histoire originale, Succinju t'utilisait juste pour rendre le héros, Qin Zhongyang, jaloux. Tu joues tellement au chien soumis, que c'est ta grande sœur qui doit venir te sauver. Allô? C'est Linwan à l'appareil. Qui est à l'appareil? C'est vraiment elle. Elle est revenue. Monsieur Zhao, vous n'entrez pas la voir? Non, ce n'est pas encore le moment. Mais je suis sûr que nous nous rencontrerons bientôt officiellement. Sœur, tu as bien dormi hier soir? MMH, ça va. La dernière fois, je n'ai pas regardé attentivement. Je ne m'attendais pas à. Ton lit est plutôt grand, hein? Sœur, j'ai une réunion aujourd'hui. Toi, tu peux te balader comme tu veux. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. Si tu t'ennuies vraiment, tu peux choisir n'importe quel poste dans l'entreprise. Oh, alors, tu veux que ta grande sœur te serve de main-d'œuvre gratuite? Sœur, je n'oserais jamais. Monsieur Gu, vous voilà enfin. Il y a une pile de documents qui attendent votre signature. Et puis, hier, Mademoiselle Su est venue. Elle vous cherchait, tout en colère. Ce n'est rien. Tout le monde sait que notre patron Gu a un QI de 520, mais une intelligence émotionnelle de 0.
Je comprends, Sœur, je suis sérieux avec Suxinju. Elle et son fiancé Qin Zhongyan n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. C'est juste une façade. Bon, ce petit frère idiot est perdu. Suxinju te prend clairement pour un outil pour faire enrager Qin Zhongyan, plus un distributeur automatique. Sans ta sœur pour te protéger, tu seras à coup sûr le monstre d'élite, qui offre de l'expérience sur le chemin de l'amour des protagonistes. Une fois utilisé, tu seras jeté. Mais après tout, tu es mon frère. Au moment crucial, il faudra encore compter sur ta sœur. Monsieur Gu. De plus, Mademoiselle Su est revenue aujourd'hui. Elle a appelé tout à l'heure pour dire qu'elle arrive à l'entrée. D'après ce que j'ai compris, elle semble encore en colère à cause de ce qui s'est passé hier. Mademoiselle Su est de retour. À voir la scène, Monsieur Gu va encore devoir la calmer. Et notre empereur de la finance, dès qu'il voit Mademoiselle Su, il perd la tête. Ça nous a déjà causé tant de problèmes. J'ai entendu dire que beaucoup d'administrateurs veulent partir à cause de ça. Beau gosse, c'est le comble de l'humiliation pour rien. Mon cher petit frère idiot. Deuxième. Le travail d'abord. C'est la première fois que ta grande sœur vient inspecter votre entreprise. Occupe-toi de tes affaires. Dis à Suxinju qu'aujourd'hui, j'ai un travail important à faire. On verra ça plus tard. Oh, d'accord, Monsieur Gu. Mademoiselle Su, je suis désolé. Le PDG traite une affaire urgente. Il n'est pas disponible pour le moment. Quoi? Gulignon. Tu oses ne pas répondre à mes messages, ni à mes appels? Bon. Tu me forces à sortir l'artillerie lourde. Frère Lin Yuan. Je me suis fait renverser par une voiture. Aïe, ma jambe me fait tellement mal. Je vais peut-être mourir. Viens vite me sauver. Lignon, j'ai super mal à la jambe. Viens vite me sauver. Si tu arrives en retard, tu ne me verras plus. Aïe, je n'en peux plus. Je vais mourir. Je vais m'évanouir. Petit malin. Impossible de te tenir en laisse. Je ne m'appelle pas Su. Mais la jambe de cette fille a l'air en parfait état. C'est sûrement que son petit ami l'ignore. Elle joue la comédie pour le faire craquer. Qui a dit qu'il m'ignore? C'est mon trésor. Il suffit que je lève le petit doigt. En moins de 10 secondes, il débarquera en courant. Si vous ne me croyez pas, attendez de voir. Sœur, Xinju s'est fait écraser la jambe. Je dois descendre immédiatement. Arrête-toi. Tu ne vas nulle part. Sœur, il y a une vie en jeu. En jeu. Je dirais plutôt ton intelligence. Sois sage et retourne à ta réunion. À part Suxinju, on n'a jamais vu Monsieur Gu être aussi soumis devant quelqu'un. Cette ambiance est vraiment particulière. Mes excuses, chers administrateurs. Permettez-moi de me présenter officiellement. Moi, je suis la sœur aînée de votre président Gu, notre cadet, à l'air froid et distant comme une montagne, un empereur de la finance. Mais en réalité, en coulisses, c'est un vrai husky qui grimpe sur le toit si on le laisse 3 jours sans surveillance. Mais rassurez-vous, je vais m'installer ici pour le superviser et m'assurer qu'il donne la priorité à l'entreprise et à ses administrateurs. Sœur, et ma dignité. Sœur, je vais à la réunion. On continue la réunion. Messieurs, nous reprenons. Bon, fin de cette petite interruption. Vous pouvez continuer la réunion. Ça m'énerve tellement. Il ne descend toujours pas? Je vais supprimer le contact et le bloquer sur Wecha. Cette fois, même si tu me transfères 10 millions, 100 millions, je ne te pardonnerai jamais. Tu vas le regretter. Non, je ne peux pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Gulignon, ce bel homme, qui m'obéissait au doigt et à l'œil avant, pourquoi a-t-il soudain changé? C'est ça doit être à cause de cette employée de sa boîte, celle dont on parlait avant, la belle Lin qui lui joue des tours. PFF, de qui Suxinju a-t-elle jamais eu peur? Allô? Allô, les paparazzi? J'ai un gros scoop sur Lignon Capital. Gulignon entretient une beauté. La vraie petite amie va le coincer. Envoyez vite quelqu'un. La réunion est terminée, messieurs dames.
Sœur, alors, j'ai bien joué le jeu aujourd'hui? À peu près. Souviens-toi bien, cette femme ne fera que te ralentir. Non, pas ça. Te ralentir dans ta carrière. Sœur? Mais toi aussi, tu es une femme. Et, petit malin, tu oses te moquer de ta vieille sœur? Tu cherches la bagarre? Tu veux qu'on te remette les idées en place, avec une bonne raclée? Madame, vous êtes la nouvelle conquête de Monsieur Gu, sa nouvelle beauté. Pouvez-vous nous parler de vos motivations? En tant que belle femme? Monsieur Gu, vous avez déjà mademoiselle Xinju, alors pourquoi cherchez-vous encore des beautés à l'extérieur? Pouvez-vous nous expliquer? Madame, vous êtes la nouvelle maîtresse, entretenue par Monsieur Gu, c'est ça? Vous vous êtes immiscé dans la relation de Monsieur Gu et mademoiselle Su. Vous ne ressentez aucune honte ni remords? Vous êtes si jeune, et vous voulez déjà profiter sans effort? Expliquez-vous. De quoi parlez-vous? Quelle maîtresse? Quelle immixtion? Alors? Tu oses le faire mais pas l'assumer? Quand tu jouais les séductrices, tu étais bien plus enjouée. Elle doit être l'héroïne principale de l'histoire. Celle qui a rendu mon petit frère complètement fou d'elle, Xinju. Avoir sa tête pleine d'aigreur et de méchanceté. Dans un autre roman, elle serait un personnage secondaire voué à l'échec. Xinju, arrête. J'ai enfin trouvé un peu de divertissement. Je voulais expérimenter la sensation de jouer les faibles pour mieux frapper. Oh là là, grande sœur. Ma belle, sois raisonnable. Je te donne deux choix. Premièrement, dégager gentiment des côtés de mon frère Lin Yuan et disparaître à jamais. Deuxièmement, je vais immédiatement laisser ces journalistes t'exposer. Tu seras déshonoré et tu ne pourras plus vivre dans cette ville. Me déshonorer? Et c'est toi qui vas faire ça, M. Exactement. Tous ces objectifs braqués sur toi. Quand l'affaire d'aujourd'hui sera publiée, celle qui sera déshonorée, ce sera toi, ma belle. Frère Lin Yuan, regarde-la. Elle me menace et refuse d'admettre qu'elle te séduit. Mon petit frère, tu entends? Cette grande demoiselle Su dit que je suis une petite séductrice qui te court après. Alors, je te le demande, mon cher frère, qu'en penses-tu? Frère, tu es sa sœur? Exactement. Je suis Gu Linyuan, la sœur de ce beau gosse. Sa vraie sœur, je vous assure. Tout le monde sait que sa sœur est partie il y a plus de 10 ans. De quel trou perdu tu sors? Toi, la belle? Ou alors t'as un problème? Venez voir, tout le monde, cette femme est folle. Xinju, c'est bien ma sœur, Lin Wan. Frère Linyuan, quel filtre cette femme? T'as elle fait boire? T'inquiète pas. Après que je l'aurai remise à sa place, tu t'excuseras bien comme il faut, et je te pardonnerai. Je resterai avec toi. Ah, Petite peste, Tu oses me frapper? deuxième frère. tu te souviens de ce que ta sœur vient de te dire? Une femme comme ça, elle ne fait que ralentir ton bras. Vlan, maintenant. Ton épée devrait être dégainée. Frère Linyuan, tu as vu? Elle m'a frappé. Tu tenais tellement à moi. Et maintenant, je me fais abasser par cette petite peste à tes côtés. Tu dois me rendre justice. Fais-lui payer. Rends-lui l'appareil. Vas-y, frappe-la. Ça va être du spectacle. Elle est dans de beaux draps. Sœur. J'ai eu tort. Même si tu me prêtais 100 000 fois ton courage, je n'oserais jamais te frapper. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, sœur. Linyuan, lève-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que cette femme t'a fait boire? Pourquoi devant elle? Tu es tout excité comme un chiot, et tu l'appelles même grande sœur. Xinju. C'est vraiment ma sœur. Lin Wan. Si tu veux draguer une belle fille, vas-y, mais trouve pas une excuse aussi pourrie. C'est ta sœur? Tout le monde sait que ta sœur est morte dans un accident il y a plus de 10 ans. C'est ta sœur? C'est un fantôme, peut-être? Exactement. Je suis revenue d'entre les morts. Surprise, inattendue, Ah, je m'en fiche. En tout cas, elle m'a frappé. Aujourd'hui, c'est elle ou moi. Moi ou elle. Linyuan, tu dois choisir. Xinju. Arrête de faire des histoires, d'accord? C'est vrai, c'est toi qui fais des histoires, mademoiselle Su, puisque tu as déjà choisi le fils aîné de la famille Qin Jongbian, comme ton fiancé. Pourquoi tu t'accroches encore à mon petit frère? Mener 2 bateaux de front, attention à ce qu'ils coulent ensemble, et que tu te noies. Qu'est-ce que tu racontes? Qui mène 2 bateaux de front? Pour que personne ne sache. Il faut ne rien faire. Tes petites histoires, avec le fils aîné de la famille Qin. Il y en a plein qui circulent sur Internet. Eh bien, chers journalistes, soyez prêts. Micro et caméra braqués. Sur notre belle, mademoiselle Xinju. Maintenant, devant tout ce monde, fais ton choix. Tu choisis mon petit frère, Gu Linyuan, ou ton fiancé officiel, Qin Jongbian? Tu affirmais à tout va que tu aimais mon frère cadet, que lui et personne d'autre. Alors pourquoi maintenant? Tu n'es plus si sûr?
Xinju disait toujours qu'elle m'aimait. Est-ce qu'elle a vraiment toujours menti? Qu'elle m'a utilisé? Qu'est-ce que je représente? Dans son cœur, un pigeon qu'on appelle à la demande? Un outil pour provoquer Qin Zhongyuan? Frère Lignuan, ce n'est pas ça, tu dois me croire. Mes sentiments pour toi sont sincères. Ce Qin Zhongyuan et moi, il n'y a plus rien entre nous. Arrête ton cinéma. Si tu es sincère, alors devant tout ce monde, fais un choix. Dis-le clairement. Et, cher journaliste, c'est le choix final de Mademoiselle Su. Ne ratez pas un mot, c'est la une des journaux. Alors maintenant, je te donne 3 secondes. 3, 2, 1. Je suis avec frère Lignuan. Juste pour embêter Qin Zhongyuan. Il m'ignore tout le temps. Tu as entendu? La vérité est là, devant toi. Maintenant, tu dois me croire. Du Lignuan, je te parle. Tu reconnais ton erreur? Oui, je reconnais, grande sœur. Xinju, écoute-moi bien. Je me fiche de vos petites histoires avec Qin Zhongyuan. Mais à l'avenir, ne t'approche plus de mon petit frère. Tiens-toi à distance. Si tu oses encore le tromper ou le manipuler, je te promets que tu vas le regretter amèrement. C'est compris? Compris. Alors qu'est-ce que tu attends? Décampe. Tu attends que je t'invite à dîner? Vous aussi, vous attendez que je vous invite? Mon pauvre idiot, maintenant que la vérité est réveillée, toi? Reprends-toi. Tu manques vraiment de cran. Comme dit le proverbe, les crapauds à 3 pattes sont rares, mais les femmes à 2 jambes, il y en a plein. Si celle-là ne convient pas, on en trouvera une autre. Allez, t'inquiète pas. Si le ciel nous tombe sur la tête, ta grande sœur sera là pour te protéger. Sœur, ne t'inquiète pas, je vais bien. Sœur Linwan, tu assures. Patron Bu, enfin tu vois clair, c'est bien la sœur de notre patron. Cette fois, avec Sœur Linwan, pour le superviser, notre entreprise va pouvoir repartir de plus belle. Bon, allez, circulez. Soyez tranquille. À l'avenir, je vais seconder ce petit frère à QI de 520, dont l'intelligence émotionnelle fait parfois des siennes, avec son sens des affaires et mon poigne de fer. Je vous garantis que notre entreprise deviendra un porte-avions de performance. Bien. Grande sœur, je sais que j'ai eu tort. Soyez indulgents. Laissez-moi m'asseoir sur une chaise un moment. J'ai les jambes complètement engourdies. Tu veux te reposer? Oui. Bien sûr que oui, à condition que tu aies fini de relire tous ces documents et que tu les aies signés. Ensuite, tu pourras te reposer autant que tu voudras. Grande sœur, mais tu veux ma mort, là? Allez, dépêche-toi, il en reste encore tellement. Mauvaise nouvelle, Monsieur Gu, on vient de recevoir une info. Le groupe Zhao nous a piqué plusieurs partenaires de longue date. Vous pensez qu'il faut intervenir et négocier avec eux? Qu'est-ce qui se passe? À peine un problème est-il résolu qu'un autre surgit. Le groupe Zhao, c'est ça? Monsieur Zhao. Il y a quelques dossiers urgents ici, qui attendent votre approbation. Xiaozan, à ton avis, ma coiffure d'aujourd'hui, elle est comment? Monsieur Zhao, votre coiffure est forcément élégante et séduisante, qui plaît à tout le monde. Les fleurs s'épanouissent à votre vue, et les pneus des voitures éclatent. Le PDG a dû prendre un mauvais médicament aujourd'hui. Il est devant le miroir, depuis une demi-heure. Et cette cravate, sa couleur, ne serait-elle pas un peu trop sombre? Non, non, non. Elle est sobre et distinguée, et correspond parfaitement à votre tempérament. Ah, au fait, Monsieur Zhao, du côté de Gu Lignuan, on leur a piqué plusieurs partenaires commerciaux, et pour l'instant, on n'a pas entendu de réaction. Je ne comprends vraiment pas. Le PDG, d'un côté, continue d'intensifier la collaboration avec Lignuan Capital, et de l'autre, il leur pique discrètement leurs partenaires. Cette manœuvre est vraiment insondable. Je vois, tu peux sortir. D'accord. Ça fait plus de 10 ans, Ouan. À l'époque, je t'aimais, à en mourir. Mais toi, tu n'avais Dieu que pour ce beau gosse de Qin Zhongyuan. Maintenant, le ciel semble te ramener à moi. La collaboration avec Lignuan n'est qu'un prétexte. Pour pouvoir te revoir, je me suis préparé si longtemps avec soin. Tu reviendras me voir. N'est-ce pas? Sœur, on y va vraiment? C'est pas nécessaire d'y aller nous-mêmes. Arrête ton baratin. Ils t'ont marché sur les pieds. Ils t'ont vraiment manqué de respect. Un contrat de plusieurs centaines de millions qui a disparu comme ça. On ne devrait pas aller leur demander des comptes et contre-attaquer?
Une fois en haut, suis mes indications. Allons-y. Bonjour, monsieur, madame, avez-vous un rendez-vous? Un rendez-vous? On a besoin d'un rendez-vous pour venir casser la baraque. AM. Zhao, Shen, Xing. Espèce de petit, tu oses me... Dégage, d'ici. Monsieur Zhao, elle. Vieil ami, ça fait longtemps. Vieux camarade de classe, ça fait longtemps. Viens, Wan, goûte, mon nouveau thé Longing de première récolte. Monsieur Zhao. Alors, je vais aller droit au but. Même si on était de vieux camarades de classe. Et qu'on s'entendait plutôt bien. Mais tu n'as pas hésité une seconde à débaucher les employés de la boîte de mon petit frère. Et à me piquer autant de gros partenaires. C'est vraiment pas réglo, ça. Oh, pas réglo, moi? Les affaires, c'est la guerre, la sélection naturelle. Chacun avec ses atouts. Eh ben dis donc, tu débauches mon monde. Et en plus tu le justifies sans complexe. C'est une pratique commerciale, contraire à l'éthique. Ton petit frère, même s'il a un don pour la finance et une intelligence hors norme. Malheureusement, son intelligence émotionnelle laisse à désirer. D'après ce que je sais, pendant très longtemps, il s'est entiché d'une femme, appelée Suxinju, et a négligé la gestion de son entreprise. Si toi, sa grande sœur, n'était pas revenu à temps pour remettre de l'ordre, il aurait très probablement été arnaqué, et aurait même aidé ses escrocs. Donc, les partenaires commerciaux choisissent un partenaire plus stable et solide. N'est-ce pas votre frère cadet qui l'a cherché? Ai-je raison? Sœur, ce qu'il dit semble un peu logique. Ce type, déjà au lycée, il avait déjà la langue bien pendue. Après plus de 10 ans, il a encore plus de bagou. Les bons oiseaux choisissent les meilleurs arbres pour se percher. Les Zhao ouvrent grand leurs bras pour accueillir de meilleurs partenaires. C'est parfaitement raisonnable. Rien d'inapproprié là-dedans. Si vous êtes venu aujourd'hui pour chercher des noises, je vous prie de m'excuser, j'ai du travail. Pas si vite, mon vieux camarade. Comment pourrions-nous chercher des noises? Mon vieux camarade. Au nom de nos 3 années de lycée, à partager le même bureau. Soyez indulgents. Laissez une chance de survie à la petite boîte pourrie de mon petit frère. Comme dit le proverbe, la coopération profite aux deux parties. L'affrontement les blesse toutes les deux. Si nos deux familles unissent leurs forces, ce sera forcément mieux. Tu ne crois pas? Tu es sûr que notre coopération serait meilleure? C'est foutu. J'ai été imprudente. En sortant aujourd'hui, je n'ai pas consulté l'almanach. Tant pis, je me lance. Regarde mon ultime technique fatale. Sœur, Beau gosse Zhao. Grand patron Zhao. Bon camarade Zhao. Bon voisin de bureau Zhao. Je t'en supplie. Ne sois pas si impitoyable. Laisse-nous juste une chance de survie. Wan, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Non, absolument pas maintenant. Céder par faiblesse. Si c'est si facile de laisser partir l'Union capitale, à l'avenir, quelle raison aurais-je pour qu'elle vienne me voir d'elle-même? Il faut qu'elle trouve ça épineux. Elle ne comptera un peu plus sur moi. Le monde des affaires a ses règles. Ce n'est pas un jeu. Lève-toi vite. Ça ne résoudra pas le problème. Ah, toi, Zhao Shangxing. Tu ne veux rien entendre, c'est ça? Ni la douceur ni la force ne te font plier, c'est ça? D'accord. Regarde mon coup de maître. Aïe. Aïe, j'ai tellement la tête qui tourne. Mon vieux camarade. C'est sûrement toi qui m'as mise dans cet état. J'ai même une hypoglycémie. Mon vieux camarade. Tu es cruel. De cœur. Ah. ma sœur. Monsieur Zhao, regarde dans quel état tu as mis ma sœur. Cette fille. Son jeu pour faire semblant de s'évanouir est toujours aussi exagéré, mais c'est vraiment mignon. Monsieur Zhao, cette fois, tu as été plus malin, mais ce n'est pas grave. Avec mon sens des affaires, un petit revers comme ça, c'est rien. Sois tranquille. Tôt ou tard, je te défierai en affaires. De manière loyale et honorable. D'accord, j'attends ça. Mais laisse-moi te donner un conseil.
Tu es déjà un grand garçon. Arrête de laisser ta sœur aînée s'inquiéter pour toi et se battre à ta place. Pour tout et n'importe quoi. Elle n'a pas la vie facile. Oui. Je sais. Monsieur Zhao. Laisse-moi aussi te donner un conseil. Je sais qu'au lycée, tu étais celui, parmi les nombreux prétendants de ma sœur aînée, qui était le plus acharné. Mais bon, pendant toutes ces années avant, son cœur n'a été accroché qu'à Qin Zhongyan, ce beau gosse. Si tu veux vraiment courtiser ma sœur aînée, utiliser cette méthode, c'est vraiment pathétique. Toi alors? Continue de faire des efforts, petit à petit. Sœur, Réveille-toi. On rentre à la maison. aïe, Sœur, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. tu as juste un peu d'hypoglycémie. Rentre manger un sucre, ça ira. Monsieur Zhao. Souvenez-vous de mon conseil. Sœur, rentrons. Bonne route. D'accord. Ça sera tout pour l'instant. Madame, vous êtes sûre de vouloir ajouter une côte de bœuf tomahawk, un plateau de fruits de mer, et 3 Tyrannusius de plus? Absolument, sans l'ombre d'un doute. Allez, allez-y. Lawan. Tu devrais manger moins. Te goinfrer comme ça, c'est mauvais pour l'estomac. Zhao Shangxing te l'a rappelé ce matin, de te faire moins de soucis. Et toi, tu t'inquiètes déjà, pour la capacité de ton estomac. Tu n'y comprends rien. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ce type, Zhao Shangxing, est exactement comme il y a 10 ans, un vrai dur à cuire. Seule la bonne cuisine Peut apaiser mon cœur meurtri et mes nerfs à vif. Aujourd'hui, même si un beau gosse venait. Rien ne pourrait m'arrêter. Cette sensation de dévorer son ennemi, c'est trop jouissif. Qin Zhongyan s'est fiancée. Est-ce qu'elle va être triste? Lawan. Je pense que, si on doit vraiment choisir, entre Qin Zhongyan et Zhao Shangxing, je préfère largement Zhao Shangxing. Regarde, au lycée, il avait le béguin pour toi. Maintenant, il a réussi professionnellement. Et en plus, il est très patient avec toi. C'est 1000 fois mieux que Qin Zhongyan, ce vrai tombeur. Sœur, pour oublier un vieux sentiment, la meilleure façon, c'est d'en commencer un nouveau. Sœur. Ah, c'est bon. J'ai bien mangé. Tous les soucis se sont envolés. Et, le petit idiot, tu ne serais pas encore à te faire du souci pour ces partenaires que ta boîte a perdus? C'est ça qui te tracasse? Oh là là? Bon, si le ciel nous tombe sur la tête, ta sœur est là pour le porter. Ne te prends pas trop la tête. Sœur, je voulais dire. Bon, d'accord. Tu veux dire quoi? Vas-y, mon objectif est très clair maintenant. C'est de retrouver le petit 4e au plus vite, pour que nous, les 4 frères et sœurs, puissions être enfin réunis. En parlant du 4e, selon l'intrigue de ce fichu livre, il finit par pirater le système central du groupe Qinshi, pour nous venger, et c'est pour ça qu'il finit en prison. Un indice se trouve peut-être au siège du groupe Qinshi. 2e frère, ne reste pas planté là. Viens, on va faire un tour au groupe Qinshi pour reconnaître le terrain. Sœur, à l'époque, tu t'es fait un sang d'encre pour nous 3. Maintenant, on souhaite juste que tu penses un peu plus à toi, que tu sois plus douce avec toi-même. Toi et ce Zhao Shangxing. Ah, tu te permets. Espèce de petit morveux, tu te mêles de la vie sentimentale de ta grande sœur? Je vois que tu es vraiment du genre à chercher la bagarre si on te laisse tranquille 3 jours. Tu cherches la correction? Non. Sœur, arrête. Et, sœur, attends. Je vais te corriger. Arrête-toi. Sœur, le groupe Qin est une vieille famille influente de la capitale. Ils sont profondément enracinés. Même si ce type, Qin Zhongyan, me tape sur les nerfs, je dois admettre que les fondations et le réseau des Qin sont bien au-delà de ce que moi, un nouveau riche qui travaille seul, puisse rivaliser. De quoi as-tu peur? Qu'importe s'ils sont bien établis, on est là pour retrouver un proche, pas pour se battre. Je suis désolé, mesdames. Monsieur Qin est parti ce matin, pour une importante réunion de travail. Sa date de retour n'est pas encore fixée. Il est parti? Ah, est-ce que vous auriez vu une personne nommée Golin, une 20aine d'années, très intelligent, et qui aime beaucoup jouer avec les ordinateurs? Non,
Désolé. C'est vrai. Selon la chronologie actuelle, l'intrigue du quatrième frère en tant que hacker n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore eu affaire à la famille Qin. On est venu trop tôt. Avez-vous autre chose, ou souhaitez-vous que je laisse un message à Monsieur Qin? Sœur, on aura fait le déplacement pour rien. On devrait peut-être partir. MMH. Partons. Déplacement inutile. Ah, au fait. Pas besoin de laisser de message. Lui apprendre maintenant que je suis toujours en vie serait trop soudain. J'ai peur que ça lui fasse une attaque. Allons-y. Cette Xinju. Elle a joué sur 2 tableaux et elle a merdé. Elle essaie de me faire rager avec ce beau gosse, Gulignuan. Depuis quand est-ce que moi, Kim Jong-un, j'ai manqué de femmes autour de moi? C'est Lin Wan. Mais elle est morte il y a plus de 10 ans, non? C'est une blague? C'est qui, cette Lin Wan? Elle est plus belle que moi? Dommage, cette Lin Wan, c'était mon amour de jeunesse. Je n'avais même pas encore eu le temps de lui avouer mes sentiments. Qu'elle est morte dans un accident de voiture. Alors comment se fait-il qu'elle soit là? C'est vraiment un revenant. Encore une journée de plus à manger et boire. Sans rien accomplir. Trouvez-la aussi. Ça va être long, et le chemin est encore loin. Lin Wan. Je vais me coucher. Toi aussi, repose-toi tôt. Et arrête de scroller sur ton téléphone. Dors, dors. Moi aussi, je suis crevé. Je vais me coucher tout de suite. Il ne faut vraiment pas trop manger. Tu sais, dans le monde, il y a tellement de bonnes choses à manger. Quand est-ce qu'on pourra tout goûter? Ah. Impossible de dormir. Allô, c'est qui? Wan Wan, c'est moi. Zhao Shangxing. Tu ne dors pas encore? Zhao Shangxing? Qu'est-ce qu'il fait là? En pleine nuit, qu'est-ce qu'il veut? Zhao Shangxing. Il est si tard, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Je suis juste sorti me promener. Oui, me promener. Et en me promenant, je suis arrivé ici. Te promener? Depuis ta résidence privée jusqu'ici? Ça fait une dizaine de kilomètres. Tu te prends pour un marathonien, c'est ça? Monsieur Zhao, le grand PDG, depuis chez toi jusqu'ici, c'est au moins une dizaine de kilomètres. Tu te promènes jusqu'au pied de mon immeuble? Ton itinéraire de promenade, il est plutôt original, dis donc. Il pleut. Et, camarade Zhao, il pleut, tu as vu? Tu veux entrer te mettre à l'abri? Pour éviter d'attraper froid, j'ai même trouvé un titre pour toi. Le PDG Zhao, en pleine nuit, attend obstinément, et risque un rhume sous la pluie. Pourquoi? D'accord. Très bien. Alors je te dérange. Tiens, essuie-toi. Oh. Merci. Je t'en prie. Fais comme si tu étais chez un camarade de classe, c'est tout. Sœur. En pleine nuit comme ça, à qui tu parles? Zhao Shangxing, qu'est-ce que tu fais chez moi? En pleine nuit comme ça, un homme et une femme seuls dans la même pièce. Vous deux, vous? Non, 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 ce n'est pas ce que tu crois. Lui, il est juste passé se mettre à l'abri de la pluie. Oh. Je comprends. Je comprends. Alors continuez à vous abriter. Prenez votre temps. Ah, cette pluie, plus elle est forte, mieux c'est. Je ne vous dérange plus. Je vais me coucher. Continuez à vous abriter. Continuez. Et, Gulignuan, je vais te... Tu ne dors pas encore? Il est quelle heure? J'attends que la pluie diminue, pour pouvoir rentrer après. Attendre que la pluie diminue?
Alors je pense que tu vas attendre longtemps. La météo dit qu'il y aura des averses et des orages ce soir. À mon avis, tu ferais mieux de rester ici pour la nuit. C'est mieux que de te faire tremper. Non, c'est pas vrai, Zhao Shangxing. Tu es un grand PDG maintenant, et tu as encore peur du tonnerre. Je me souviens qu'au lycée, tu dormais en cours, et quand un coup de tonnerre a grondé, tu t'es dressé d'un bond. Le prof a même lâché sa craie. Toute la classe s'est tordue de rire. Des souvenirs d'enfance. Tu t'en souviens encore? Bien sûr que je m'en souviens. Tu étais si peureux. Ces petits détails, je m'en souviens très bien. Je ne veux pas te critiquer, mais... pour un homme comme toi, avoir si peur du tonnerre, c'est ridicule. Chut. Écoute. Écoutez quoi? Le tonnerre est déjà passé, non? À l'aide. Ah, serre-moi plus fort. J'ai une peur bleue du tonnerre. Même si je meurs et deviens un fantôme, j'aurai toujours peur du tonnerre. Serre-moi fort. Ne me lâche surtout pas. Serre-moi bien. Le tonnerre et les éclairs sont trop effrayants. Ah! Ne lâche pas. Serre-moi fort. Tonnerre et éclair. C'est terrifiant. Ah! Tout à l'heure. C'est toi qui as sauté sur moi. Ah! Quelle honte! Je me suis jetée dans tes bras toute seule, et en criant si fort. Moi, une jeune fille pure et innocente, toute ma réputation. Tout est foutu, c'est fini, fini. Zhao Shangxing, ce type, il doit se moquer de moi intérieurement. Mais bon, il m'a tenu, assez fermement, tout à l'heure. Oh, Burke! Burke, Lin Wan, à quoi tu penses? Qui a préparé ce petit déjeuner en forme de cœur? C'est si copieux. Mon petit frère? Impossible. Ce crétin-là, il arrive à faire brûler des nouilles instantanées. C'est la fée du logis. Qui est passé? Tu es réveillé. Ton frère a déjà mangé et est parti au bureau. Mange vite, c'est encore chaud. Monsieur Zhao. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Un petit truc vite fait, rien de spécial. Monsieur Zhao, vous êtes plein de surprises. C'est bon. Après toutes ces péripéties d'hier soir, j'ai l'estomac dans les talons. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ce type, il sait aussi cuisiner comme un chef. Et puis hier soir, cette sensation au toucher. On aurait dit une tablette de chocolat. Burke. Lin Wan, reprends-toi. À table. Toi? Non, toi d'abord, parle. Le petit déjeuner d'aujourd'hui. Il était bon? C'est passable, ça se mange. Passe-moi le couteau. Oui, pardon, pardon. Ce n'est rien. Bobo, va-t'en. Voyons si tu oses encore toucher n'importe quoi. Attends, je vais chercher la trousse de secours. Tiens bon. Ça risque de piquer un peu. Je t'ai fait mal? Non, non, ça va. Tu te moques de moi. La bétadine sur une plaie, comment ça pourrait ne pas faire mal? Pour éviter que tes précieux doigts ne s'infectent, et que tu ne m'en veuilles après. Ouan. Quoi? Ça fait encore mal? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop proche, là? Ah! Ambigu? Quoi? Mais non, pas du tout. Zhao Shangxing, arrête de dire n'importe quoi. Ah, et puis cette main, ne la mouille pas ce jour-ci. Pour éviter que la plaie s'infecte. Je viens de me souvenir, j'ai quelque chose à faire. Je retourne dans ma chambre, je me sauve.
Sœur, j'ai un jour de congé aujourd'hui. Je suis là rien que pour toi. Tu veux faire un tour pour te changer les idées? Ton petit frère est à ton service complet. Allons au centre commercial. D'accord. Tu veux acheter quoi? Choisis ce que tu veux. C'est ton petit frère qui paie. Quoi? Au centre commercial? Sœur, tu détestes faire les magasins plus que tout. Comment ça? Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui? Zhao Shangxing va bientôt fêter son anniversaire. Je voulais lui choisir un cadeau d'avance. Quoi? Tu achètes un cadeau pour qui? Zhao Shangxing? J'ai bien entendu? Sœur, tu prends l'initiative d'offrir un cadeau à un homme. Et en plus, c'est Zhao Shangxing. Le soleil est vraiment à l'ouest. Ferme-la, qui mange le pain d'autrui. Perd le sien, tu comprends. Il est venu dès le matin, avec plein de petits déjeuners. Et en plus, je lui ai blessé la main. Je dois bien lui montrer ma gratitude. À quoi tu penses? Montrer ta gratitude. Compris. Je pige. Ton petit frère, il pige. Sœur. Regarde. Ce gamin. Il te rappelle pas le petit quatrième, quand il était petit? Je me souviens que le petit quatrième, quand il s'était enfui de l'orphelinat, il avait à peu près son âge. Allô, le troisième. Je suis avec notre sœur. D'accord, à ce soir alors. Sœur, le troisième a fini son tournoi à l'étranger. Il dit qu'il vient de descendre de l'avion. Il sera à la maison ce soir. Oh là là! Ce grand bonnet de troisième. Je croyais qu'il n'avait rien d'autre en tête que la compétition. Parfait. Ce soir, je vais laisser ta grande sœur voir si sa nouvelle ceinture dorée est vraiment solide. Quand on aura retrouvé le petit quatrième, notre famille sera vraiment au complet. MMH. On le retrouvera, c'est sûr. 6. T'es sûr? C'est pour ce type, Zhao Shangxing. T'as fait plus de préparatifs pour lui que pour nos 3 anniversaires réunis. Ta gueule. Je savais pas ce qu'il aimait. J'ai pris un truc au hasard. 6. Ferme-la. Ouan ouan. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Zhao. Tiens. C'est pour toi. Ma sœur a su que c'était ton anniversaire. Elle l'a choisi spécialement pour toi. Ah, je viens de me souvenir. J'ai un projet de plusieurs centaines de millions à lancer au bureau. 6. Discutez tranquillement tous les deux. Je me tire. Je me tire. Bon courage. Du lignon. C'est surtout que j'ai blessé ta main. Hier, je me sentais mal. Alors, au passage, je t'ai pris un petit cadeau. Ce masseur est pas mal. Et c'est cette cravate. Ah oui, ce thé est très bon aussi. Tout ce qui vient de toi me plaît. Merci, Ouan ouan. Est-ce que tous mes efforts de ces derniers temps ont enfin été remarqués par elle? En fait, je viens de me souvenir que j'ai laissé le gaz allumé chez moi. Je rentre, d'accord, bonne route, je ne te raccompagne pas. Cette sensation est si agréable. C'est dingue. Est-ce qu'il allait m'embrasser tout à l'heure? Oh là là, quelle honte. Lin Wan, du courage. Ce n'est qu'un homme, après tout. Attends, est-ce que je serais en train de vraiment tomber amoureuse de lui? Mon Dieu, une seconde vie. Et les sentiments arrivent si violemment. Frère Zhongyang, tu es vraiment le seul dans mon cœur. Pour te prouver mon amour, tu peux me faire ce que tu veux dans la voiture. Tout ce que tu veux, tout de suite. Maintenant? En plein jour? C'est justement ça qui est excitant. Lin Wan. Elle est vraiment revenue. Zhao Shangxing. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt le matin? Tu es seul à la maison, à te voir, tu n'as pas pris le petit déjeuner, n'est-ce pas? MMH. Je viens de me lever. J'ai veillé tard hier soir. Je suis crevée. Entre.
Merci pour ton cadeau d'hier. J'ai entendu dire que tu n'aimais pas le petit déjeuner d'ici. Justement. Je n'ai pas mangé non plus. On mange ensemble? Zhao Shangxing. Tu es venu si tôt le matin. Juste pour m'apporter le petit déjeuner? C'était sur mon chemin. Dépêche-toi de manger, ça va refroidir. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Rien, un appel de télémarketing. Mangeons, mangeons. Cette bouillie est vraiment délicieuse. Ce qui peut faire que Linwan esquive comme ça, à part ses 3 frères cadets, c'est probablement seulement cette personne. Est-ce qu'elle n'arrive toujours pas à l'oublier? Elle pense encore à... Elle n'arrive toujours pas à oublier Qin Zhongyan. J'ai bien mangé. Zhao Shangxing, j'ai quelque chose à faire cet après-midi. Je dois sortir un moment. Où vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qui? Zhao Shangxing, tu m'interroges comme un suspect? Mes frères cadets, ils ont prévu d'aller jouer au ballon sur le terrain cet après-midi. Ils insistent pour que je sois spectatrice. De toute façon, je n'ai rien à faire. Alors j'y vais aussi. Tu vas faire quoi? Jouer au ballon. Toi? Jouer au ballon. Tu rigoles. C'est entendu, à cet après-midi. Qu'est-ce qui lui arrive? Waouh, ce look est 2 fois plus attirant. Ses abdos sont à peine visibles. Ah, non, c'est le soleil. C'est le soleil. Tu regardes quoi? Monte, je te conduis au terrain. Merci. Monsieur Zhao, pour la visioconférence internationale de cet après-midi, vous pensez reporter la Sindai. J'ai quelque chose d'important, on verra plus tard. Une réunion. Rien ne vaut d'accompagner la femme que j'aime regarder un match. Et en profiter pour espionner un peu, c'est important. Désolé, il y a une soirée de rencontre cet après-midi. Le lieu n'est pas ouvert au public. Monsieur le garde, Monsieur Gu Lingyan m'a invité. Je suis sa sœur. Ah, la sœur de Monsieur Gu. Entrez donc. Merci. Linwan. Que tu sois un homme ou un fantôme. Cette fois. Je veux le voir de mes propres yeux. Qu'est-ce qui se passe? On est coincé ici depuis des heures. Monsieur Qin, il semble qu'il y ait un éboulement de vent. On ne pourra pas repartir avant un bon moment. Bon sang. Oui. Ma sœur, viens voir, le spectacle de basket de ton frérot. Alors, je suis beau aujourd'hui, non? Beau mon œil. Tu es déjà un grand président milliardaire, et tu es encore si immature. Le travail de l'entreprise est fini? Si tu oses te relâcher, gare à toi, je te casse les jambes. Ma sœur, en dehors du travail, il faut bien équilibrer travail et repos, non? Le corps est le capital de tout. N'est-ce pas, directeur Zhao? Directeur Zhao. Tu es venu pour jouer au basket, non? Qu'est-ce que tu attends? Va te changer. Oui, allez vous changer. Pourquoi restes-tu planté là? Directeur Zhao, arrêtez de faire semblant. Vous n'êtes pas venu pour jouer au basket. Vous cherchez juste une excuse pour coller à ma sœur. Je comprends. Une fille aussi exceptionnelle que ma sœur. Tout homme l'aimerait. Ma sœur est très prisée. Je te dis quoi? La semaine dernière, le fils à papa de l'entreprise d'à côté lui a même envoyé une petite lettre d'amour. Si tu ne te dépêches pas, je pense que c'est foutu. Mais, toi, tu me plais bien. Alors, je te considère comme mon beau-frère aîné. Courage, beau-frère. Oui. Vous deux, qu'est-ce que vous chuchotez en cachette? Rien de spécial. Tactique. Rien de spécial. Tactique. Mais qu'est-ce que vous racontez? Rien de spécial. On parlait juste de technique de jeu. Oui, de technique de jeu. Sœur, je dois y aller. Ils vont m'appeler. Toi et mon beau-frère, regardez-moi jouer en bas. À plus. Allez, beau-frère. Bon. Attends, non. Beau-frère? À qui tu dis beau-frère? Du Lingyan, espèce de petit con. Tu veux que je te casse les jambes? Toi? C'est toi qui lui as dit de m'appeler comme ça? Zhao Shangxing, tu as l'air si sérieux, mais tu as l'esprit tordu. Non, vraiment,
Il l'a dit tout seul. Mais ce beau-frère est très agréable à entendre. Ça me plaît beaucoup. À quoi tu penses? À rien, je m'ennuie. À l'avenir, dès que tu auras besoin de moi, je serai là. Je resterai avec toi. Une femme forte doit d'abord faire carrière avant de songer à fonder une famille. Ça va. Oh là là. Maintenant, le deuxième et le troisième sont là, sous nos yeux. Il ne reste plus que le petit quatrième. Cet idiot? Où est-il caché? Si tu en as besoin, je peux t'aider à le chercher. Le quatrième? C'est lui, absolument, c'est lui. Ce menton, ce cou, exactement comme quand il était petit. Le quatrième. Qui es-tu? Espèce de petit malin. Même ta grande sœur, Linwan, tu ne la reconnais pas? Je t'ai gâté pour rien. Grande sœur. Mais toi? Tu n'es pas mort il y a plus de 10 ans? Mort, je l'ai bien été une fois. Mais ta grande sœur, moi, j'ai eu de la chance, et je suis revenu à la vie. Ah, toi, Gok Xiaozi, tu te caches dans un endroit pareil. Tu m'as fait te chercher partout, tu le sais? Laisse tomber, laisse tomber. Ne parlons plus de ça. Maintenant, nous sommes 4 frères et sœurs réunis. Enfin tous ensemble. Ce soir, ta sœur va appeler ton deuxième frère. Et ton troisième frère, tous les deux. Je vais cuisiner moi-même. On va bien se retrouver. Allez, rentrons à la maison. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu attends? Si tu as des questions, pose-les à table à la maison. Ta grande sœur a plein de choses à te dire. Allez, rentrons. Merde, sans ces embouteillages. J'aurais été là depuis longtemps. Je me demande si Linwan est déjà entré. Peu importe, je vais aller voir. Soirée de rencontre privée. C'est commencé. Interdit aux personnes non autorisées. Je suis une personne non autorisée, moi? Regarde bien. Je suis Qin Zhongyan du Qin Group. Même Jésus en personne ne passerait pas. Monsieur Gu a privatisé l'endroit aujourd'hui. Gu Linuan. Ce petit? Tu as appris de ta sœur à être aussi arrogant. Non, il faut absolument que je vérifie aujourd'hui. Mon pote. Tiens, prends un cigare, prends un cigare. Est-ce qu'une fille est entrée aujourd'hui? Celle qui est super belle. Plusieurs belles filles sont entrées aujourd'hui. Laquelle tu veux dire? La plus belle? Voyons. La plus belle? Tu veux parler de mademoiselle Linwan, la sœur de monsieur Gu? Oui, elle est entrée, avec un ami très beau gosse. Linwan. Elle est vraiment vivante. Pourquoi elle n'est pas venue me voir, avec un ami très beau gosse? Et, j'ai dit que tu ne pouvais pas entrer. Et, regarde, une soucoupe volante. Où ça? Et, où ça? Et... Toi, tu es vraiment ma sœur? Toi. Garantie authentique. Je vais te tuer, espèce d'idiot. Tu ne reconnais même pas ta propre sœur. Moi, Linwan, qu'est-ce que tu veux faire? Ma sœur. C'est vraiment toi. Je pensais que dans cette vie, je ne te reverrai jamais. Allons, allons, ne pleure plus. Ta sœur, ne suis-je pas revenu? Mais ma sœur, comment se fait-il que tu aies l'air plus jeune que moi? Pour cette question, j'ai probablement été morte une fois, et je suis revenue à la vie. Les fonctions corporelles, se sont juste figées. Oh, allez, ne parlons plus de ça. Le plus important maintenant, c'est, nous 4, frères et sœurs, enfin réunis. Ta sœur va cuisiner personnellement ce soir, pour vous montrer mes talents. Ma sœur, j'ai soudain un peu mal au ventre. Je vais peut-être devoir aller aux toilettes. Petit idiot. Toujours comme avant. Allez aux toilettes. Tu dois le signaler à ta sœur. Vas-y, ne te retiens pas, tu vas te faire mal. Je vois bien que tu les aimes toujours autant. Bien sûr que oui. Dans l'orphelinat, nous étions tout l'un pour l'autre. La famille la plus importante. Tu ne peux pas savoir. Ces trois-là, je les ai élevés à la sueur de mon front, depuis tout petit. Wan, je sais que tu as beaucoup souffert, mais désormais, tant que je serai là, je ne te laisserai plus tout porter seul. Mon Dieu, ces déclarations ringardent à mourir. Il doit sûrement entendre mon cœur battre. Sœur, de quoi parlez-vous? Avec tant de joie? Ah. Deuxième frère, j'ai retrouvé le quatrième. Il est là. Gok Xiaozi. Oui. Où est-il? C'est étrange. Il était là il y a un instant. Il a dit qu'il allait aux toilettes. Pourquoi il met autant de temps? Il n'est toujours pas revenu. Bonjour, tout à l'heure, un jeune homme, avec une casquette, m'a demandé de te donner ça. Gok Xiaozi, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu allé? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il se tire dès qu'on le voit?
Du calme, je vais envoyer quelqu'un pour le retrouver. S'il est passé par ici, on le retrouvera. Allons le chercher, allons le chercher. J'ai eu tant de mal à le retrouver. Je ne peux pas le perdre à nouveau. Entendu. Ouan Ouan, ton quatrième frère, pourrait avoir des ennuis. Des ennuis. Quels ennuis? Mes hommes ont découvert que ton quatrième frère a eu une vie très difficile ces dernières années. Pour une petite amie, il a emprunté beaucoup d'argent. Avec les intérêts composés, c'est devenu un montant astronomique. Même s'il a des compétences en hacking et peut gagner de l'argent sur le dark web, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il est acculé. Donc, il a peur de nous impliquer. C'est pour ça qu'il est parti si vite. Ce petit idiot. Je suis sa sœur, quand même. Même les plus gros problèmes, on peut les affronter ensemble. Non. Comment peut-il être aussi stupide? Son intelligence, ses idées, tout est parti dans ce fichu ordinateur. Et son intelligence émotionnelle est inexistante. Sœur, ne pleure plus. Je vais envoyer des gens le chercher. Je vais retourner ciel et terre. Et je ramènerai le quatrième sain et sauf. Quel que soit le problème. Nous, les frères, le porterons ensemble. Bien. Moi aussi. Je vais aussi aider à le chercher. Lawan, ne t'inquiète pas. Pour retrouver là aussi, je m'en occupe. Dès que j'aurai des nouvelles, je te préviendrai immédiatement. Rentrons à la maison d'abord. Allez, monte. Je vous raccompagne. Vous avez dû être épuisé aujourd'hui. Nous y voilà. Reposez-vous bien. Zhao Shangxing. Aujourd'hui? Vraiment, merci. Ouan Ouan. Entre nous, le mot merci n'est pas nécessaire. C'était normal. MMH. J'ai compris. Lawan, je viens de recevoir un message. Cet après-midi, quelqu'un est venu te chercher au terrain de sport, et a failli en venir aux mains avec les gardes. Qui? Qin Zhongyan. Ma sœur, tu penses à quoi? Oh. Rien de spécial. Allez, rentrons à la maison. Qin Zhongyan. Il veut que je sois la pierre d'achoppement pour lui et Suxinju, sur le chemin de leur amour. Pas question. Maintenant, je suis occupée à sauver mon petit frère. Est-ce qu'elle ne l'a pas encore oublié? Et arrête de penser n'importe quoi. D'après ce que je connais de ma sœur, elle n'a absolument aucun intérêt pour ce Qin. Absolument aucun intérêt. Sur ce point, j'ai de l'expérience. Vraiment? Bien sûr. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de frapper pendant que le fer est chaud. Passe à l'offensive. Va droit au but. Et conquiert ma sœur. D'accord. Peu importe le passé, maintenant et à l'avenir, elle sera à moi. Tu as de l'ambition. Tu mérites d'être mon futur beau-frère. Je compte sur toi. Du Lignuan. Et ta sœur? Putain, c'est bien ce numéro. Pourquoi Lawan ne répond pas? Et je n'arrive pas à l'ajouter sur Wosha. C'est la faute de cette route pourrie. S'il n'y avait pas eu ces embouteillages, je serais arrivé depuis longtemps. Et puis, ce salaud de Du Lignuan, il a osé me raccrocher au nez. Frère Zhongyan, mon cœur n'appartient qu'à toi. Je t'aime vraiment, toi et personne d'autre. Ce Guli Nuan, c'était juste pour s'amuser. Je te le jure, je ne le reverrai plus jamais. Dégage. Amuse-toi avec qui tu veux. Fiche-moi la paix. Où est mon portable? Donne-le-moi. Un quoi? Mon portable. Du Lignuan, je te le demande une dernière fois. Où est ta sœur? Qin Zhongyan. Encore toi. Je vous conseille d'abandonner cette idée. Vous et ma sœur, vous n'avez strictement rien à voir ensemble. Avec qui elle est? Ce n'est pas tes affaires. Passe-la moi. Dans tes rêves. Vous devriez vous regarder dans un miroir, pour voir dans quel état vous êtes. Avant, ma sœur se jetait à vos pieds et vous l'ignoriez. Maintenant, elle est hors de votre portée. Si vous osez encore la harceler, ne vous en prenez qu'à vous-même. Dégage. Du Lignuan. Ah. Mon téléphone. Comment? Va dans ta chambre et attends-moi. HMPH. Lawan. Morte depuis plus de 10 ans et qui revient à la vie. Comment a-t-elle pu revenir? Non. Quoi qu'il en coûte. Il faut que je la retrouve demain. Salut. Monsieur le PDG Zhao. Tu es encore là? Je te l'avais promis. Dès que j'ai un moment, je t'apporte le petit déjeuner. Tu comptes me laisser planter sur le pas de la porte? Oh.
Entre, je t'en prie. Un si grand PDG, qui se fait livreur en personne. Je ne mérite pas un tel honneur. Waouh. C'est encore différent aujourd'hui. Alors, je me sers. C'est bon? MMM. Vraiment bon? MMM. C'est vraiment trop bon. Alors, est-ce que tu aimerais manger des choses aussi bonnes tous les jours? Bien sûr, évidemment que oui. Si je pouvais en manger tous les jours, des choses aussi délicieuses, je rirais même dans mes rêves. Tu as une idée? Quelle idée? Tu le veux vraiment, manger des choses aussi bonnes tous les jours? Vraiment, un homme comme toi, pourquoi tu tournes autant autour du pot? En fait, c'est très simple de vouloir en manger tous les jours. MMM? Il suffit que tu m'épouses. Et je pourrais te cuisiner tous les jours. Arrête, arrête, arrête. J'ai rien entendu, hein? Aïe. J'ai un peu mal au ventre. C'est sûrement ce que j'ai mangé tout à l'heure. Je vais aux toilettes. J'ai rien entendu, hein? J'ai rien entendu. Finis ton petit déjeuner. Je m'en vais. Je t'en apporterai demain. J'ai eu une peur bleue. Épouse-le. C'est trop soudain. Épouse-moi. Je pourrais te faire à manger tous les jours. Aïe. Le deuxième, il est plutôt fiable dans les moments critiques. Mais pour retrouver le quatrième, compter sur eux ne suffit pas. Il faut que la grande sœur s'en occupe elle-même. On avait déjà parlé de retrouver le quatrième. Justement, comme j'ai du temps aujourd'hui, je vais d'abord aller voir, là où sa copine pourrait habiter. Kim Jong-un, qu'est-ce que tu fais ici? Wow, c'est vraiment toi. Tu n'es pas mort? Stop. Reste loin de moi, je suis morte, et puis revenue à la vie. Ça ne va pas? Peu importe comment tu es revenu, tu es bien vivante devant moi maintenant. Tu m'aimais bien avant, non? Et si on... Non, 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 non. Monsieur Kin, les temps ont changé. Comment dit-on déjà? Lèche-botte, lèche-botte. À force de lécher, on finit par tout perdre. Maintenant, je vois clair. Je ne serai pas votre cobaye sur le chemin de l'amour. Salut. Quelle perte de temps. Cet endroit est un vrai labyrinthe. C'est si difficile de trouver quelqu'un. Il faut demander de l'aide. Ce type, il s'est amélioré en cuisine. Parfait, j'y vais le ventre vide. On discutera après le repas. Le plan pour trouver là aussi. Comment savais-tu que j'arrivais maintenant? Parce que, je t'attendais. Tu es la personne la plus importante pour moi. Je fais toujours attention à toi. Mon Dieu, encore des compliments à 2 balles. C'est beaucoup trop sucré. Aujourd'hui, je suis allé voir là aussi. Tu as appris quelque chose? Devine, en allant voir là aussi aujourd'hui, devine qui j'ai croisé? Qui? Celui de Kim Jong-un, sa petite ombre tenace. Je ne sais pas où il a été, se renseigner sur moi, mais il est venu exprès pour me coincer. Ça m'a rendu fou. Tu l'as rencontré?
Il t'a dit quelque chose? Que veux-tu qu'il dise? Son discours prétentieux habituel. Du genre, je t'aime. On recommence à zéro, d'accord? Et tu as accepté? Elle est restée silencieuse. Est-ce que ça veut dire qu'il compte encore pour elle? Ah, Zhao Shangxing. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Tu ne crois pas que je sois encore intéressé par ce type, Qin? J'ai encore des sentiments pour lui, je l'ai déjà envoyé au fin fond des montagnes, pour qu'il moisisse. Vraiment, tu ne l'aimes pas? Bien sûr que non, il n'est absolument pas mon type. Maintenant, la chose la plus importante, c'est de retrouver le petit là aussi. Patron Zhao, on a retrouvé là aussi. Dans le bidonville de l'ouest de la ville. MMH. D'accord. Ouan. Mes hommes ont des nouvelles de là aussi. Il est dans le bidonville de l'ouest de la ville. Vraiment? Allons-y. Il est déjà tard ce soir. Je te raccompagne. Demain matin, on y va ensemble. D'accord alors. Aïe, doucement. Xia aussi. Comment as-tu pu finir dans cet état? Tu te trompes de personne. Du Xiaozi. Espèce de petit malin. La dernière fois, tu as laissé une lettre et tu t'es enfui. Et maintenant, tu oses ne pas me reconnaître? Pourquoi? Si, je ne me trompe pas. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Et Xia aussi, dis-moi, qu'est-ce qui arrive à cette fille? Peu importe ce qui s'est passé, même si c'est grave, on est une famille, on affrontera ça ensemble. Allez, dis-le, petit entêté. Sœur, Xiaowei, elle, a contracté une grave maladie ces 2 dernières années. Son état mental fluctue. Les économies de la famille ont été épuisées. La maison a aussi été vendue. Ce jour-là, je suis parti sans dire au revoir. De peur de vous impliquer, toi et mon deuxième frère. Mon pauvre enfant, ne parle pas de nous impliquer. Nous sommes une famille, après tout, ne t'inquiète pas. Ton deuxième frère vaut maintenant des milliards. Les poings de ton troisième frère sont plus gros que des sacs de sable. Comment pourrions-nous te laisser être vaincus par si peu? Tout va bien maintenant. Viens à la maison avec ta sœur. Je me charge de la maladie de ta petite amie. Ta sœur et tes 2 frères trouveront certainement les meilleurs médecins pour la soigner. Qin Zhongyan, espèce de fantôme, tu es toujours là, comme un fantôme qui hante. Ouan, peu importe ce que tu as dit auparavant. Quand tu as besoin de moi, je serai toujours là à temps devant toi. Peux-tu comprendre mes sentiments? Toi et moi, n'avons plus aucune relation maintenant. Ne viens pas me harceler. Je dois raccompagner ma famille à la maison. Écarte-toi. Et Xia aussi. Ma sœur. Merci. Assieds-toi. Petit coquin, tu as grandi et tu fais encore des manières avec ta grande sœur? Pourquoi tant de chichi? On est de la famille. Pas besoin de faire des façons entre nous. Ma sœur, à l'époque, quand j'ai appris que tu avais des ennuis, je me suis enfui de l'institut. En fait, toutes ces années, je n'ai jamais cru que tu étais vraiment parti. Heureusement, tu es revenu. Oui, je suis revenu. Le ciel nous a entendus. Il a permis à nous 4, frères et sœurs, de nous retrouver. Le passé, c'est de l'histoire ancienne. Oh, à propos, pour ta copine, j'en ai parlé à ton deuxième frère. Il a arrangé les meilleurs hôpitaux et médecins de la ville. Dès que son état s'améliorera un peu, on lui fera un bilan complet. Ne t'inquiète pas. Avec ta sœur et tes frères aînés, on surmontera tous les obstacles. Oui, ma sœur. Je te crois. Bon. Un grand garçon comme toi, et tu pleures encore? Il se fait tard. Rentre te reposer. S'occuper d'un malade, c'est fatigant. D'accord. Vas-y. Ces 2 bras cassés, ils sont vraiment doués pour ça. Lao San et le Husky ont appris à se la couler douce. Ils ne reviennent même plus. Qu'ils reviennent ou non, c'est leur problème. Ça m'énerve tellement. Calme-toi. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai du papier, je vais essuyer ça.
Debout. À table. Je n'ai pas très faim ce matin. Lao aussi a dit que sa copine ne se sent pas bien. Hier soir, l'AOR a envoyé quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. Je dois y aller vite pour voir. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est bon. Si j'ai un problème, je t'appellerai à tout moment. Je pars d'abord. Quelle poisse. Dès que je suis sortie, j'ai été frôlée. Je vais avoir une cicatrice. Que faire? Mes mains sont très précieuses. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Su. Monsieur Kin a organisé une consultation avec les meilleurs experts. On garantit qu'il n'y aura pas de traces. D'où sort ce plouc? Il sent la misère. Désolé, désolé. Succinct jus, garde un langage propre. Oh, je me demandais qui c'était. C'est toi, en fait, cette mouche agaçante. Vraiment, partout où je vais, je te rencontre. Porte-poisse. Pareil pour toi. C'est juste que je ne pensais pas que l'hôpital, avec toute cette eau de javel, ne puisse couvrir ton odeur de puce. Tu traites qui de puce? Ah, vous êtes complice. Pas étonnant, à une sœur miteuse, correspond un frère ringard. T'as la moutarde qui te monte au nez. Quoi? Notre cadet t'a largué, et tu viens cracher ta bile à l'hôpital? Un chien enragé mort à tout va. Tu dis n'importe quoi. Une espèce comme Gulignan, je ne le regarderai même pas. Moi. Mon Jongian, ils m'ont maltraité, ils m'ont bousculé, pas d'excuses, et en plus ils m'insultent. Quel est l'imbécile? Qui a ce culot? Je vais te venger. C'est elle, frère Jongian. Vite, aide-moi à lui donner une leçon. Xinju, laisse tomber. Ta blessure est plus importante. Ne te mets pas dans cet état. Ça va abîmer ta santé. Et tu ne seras plus belle. Tu as raison. Les grandes personnes ne gardent pas rancune aux petits. Allons-y. HMPH. Qu'est-ce qu'elle se la joue? Partons, nous aussi. Petit 4. Venez, venez. Vous êtes enfin tous réunis. Passons maintenant aux présentations officielles. Celui-ci, c'est votre deuxième frère, un husky avec un QI de 521 QE de 250. Gulignan. Et celui-là? C'est votre troisième frère, simple d'esprit mais costaud, le champion incontesté du ring, Jijongao. Grande sœur, deuxième frère, troisième frère. Vous avez dû en baver. Bon. Maintenant qu'on est enfin tous les quatre réunis, je vais vous dire un mot. Vous trois, à l'avenir, plus de disparitions, c'est compris? Oui, grande sœur. En fait, il nous reste encore une grande affaire de famille à régler. En tant que grande sœur, mon plus grand souhait, c'est que vous trois, vous établissiez et fondiez une famille. Le troisième, parlons d'abord de ton avenir sentimental. Sœur, j'ai quelqu'un. Je l'ai rencontrée en faisant de la boxe. Elle est super forte. On va se fiancer le mois prochain. Je te la présenterai. Tu vas l'adorer, c'est sûr. Ah bon? Je ne m'en serais jamais douté. Le quatrième? Et toi? Sœur. Je resterai toujours aux côtés de Xiaowei. Quand elle ira mieux, on mènera une vie paisible ensemble. Le deuxième. Oui. Il ne reste plus que toi. Ton QI est impressionnant, mais ton QE est catastrophique. La prochaine fois que tu chercheras quelqu'un, tu devras d'abord passer par moi, entendu? Oh, sœur. Arrête de toujours nous critiquer. Parle un peu de toi. Moi? La place de notre grand frère est toujours vacante, tu sais. Toi et ce Zhao Shangxing. Mon futur grand frère. Quand est-ce que vous allez vous marier? Gulignan. Tu cherches encore des problèmes? Je vois que tu n'as vraiment pas changé. Quelques jours sans punition et tu montes sur les toits. Tu oses même te moquer de ta grande sœur. Je vais te donner une bonne leçon. Tu oses te moquer de ta grande sœur. Attends que je te donne une bonne leçon. Sœur. Ça suffit, ça suffit. Xiaowei est encore là. Le patient a besoin de soins. Petit quatrième. Toi, reste ici. Prends soin d'elle. Vous deux, venez avec moi dehors. Dehors. Troisième frère. À l'avenir, faites attention quand tu boxes. Ne disparais pas à tout bout de champ. Regarde un peu. Je ne te vois pas de la journée. Sœur, la boxe,
c'est ma vie. Mon objectif, c'est la ceinture de champion du monde WBO. Je te la rapporterai, c'est sûr. D'accord, d'accord. Les hommes, quoi? Ils aiment juste la bagarre. Et toi aussi, le deuxième. Arrête de changer de sujet. Moi et Zhao Shangxing. Il n'y a encore rien de concret. Oh, sœur. Je suis sérieux. Ce Zhao Shangxing, personnellement, je le trouve vraiment bien. Au moins, il est bien meilleur que ce Qin Zhongyan. 1000 fois meilleur, non? Réfléchis-y. Tu cherches la bagarre, toi. Pourquoi il n'y a aucune nouvelle? J'aurais dû aller à l'hôpital pour voir. Mon Zhongyan. Ça fait 2 heures que tu tournes en rond. Tu attends qui, au juste? Pourquoi Wang n'est toujours pas sorti? Et Mademoiselle l'infirmière. Pourriez-vous faire venir la jeune femme nommée Lawan, de la chambre 306, s'il vous plaît? Dites-lui simplement qu'une vieille connaissance est là pour elle. Pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? C'est une amie à vous? Oui. Autrefois, oui. Mais maintenant, c'est un peu compliqué. Merci d'avance. Ah, je vois. Attendez. C'est moi que vous cherchez, tous les deux. Lawan, ouvre bien les yeux. Zhongyan est à moi. Ne t'avise pas de lorgner sur lui. Vous êtes malade? Venir jouer les amoureux devant moi. Vous n'avez rien d'autre à faire. Tu t'ennuies à ce point. Wang, ne crois pas les bêtises que dit Suxinju. Que ceux qui aiment dire des bêtises les disent. Je m'en fiche complètement. Si vous voulez étaler votre amour tous les deux, faites-le chez vous, ne retardez pas les choses sérieuses. Allez, salut. Elle a vraiment parti sans dire un mot. Oui. Elle est forcément jalouse. En voyant Xinju se tenir à mon bras, elle est sûrement jalouse. Là, c'est clairement une technique pour me faire revenir. Elle a encore des sentiments pour moi, c'est sûr. HMPH. Et, frère Zhongyan, ne t'occupe plus d'elle. Ma main me fait encore un peu mal. Ne la regarde plus, elle est déjà loin. Zhao Shangxing, que fais-tu ici? Je viens chercher ma fiancée. Monsieur Qin, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Je viens chercher ma fiancée. Monsieur Qin, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Fiancée? Qui est ta fiancée? Tu te sens mieux? Lily. Zhao Shangxing, qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas prévenu. Sœur. C'est moi qui ai appelé. J'avais peur que tu te sentes seule. Beau gosse. Sœur. Qin Zhongyan. Qui t'a permis d'entrer? Moi? Toi? Quoi, toi? Tu as su Xinju et tu continues à harceler Lily? Lawan ne veut pas de toi ici. Puisque tu as déjà quelqu'un d'autre à tes côtés, je te prie de te comporter dignement. Ne viens plus la déranger. Répète un peu. Oh là là. Une vraie scène de 2 hommes se disputant une femme. Le grand spectacle de l'année. C'est plus excitant qu'un combat de boxe. Notre grande sœur est vraiment irrésistible. Arrête, arrête, arrête. On est à l'hôpital, pas sur un plateau de série romantique. Si vous voulez vous disputer, allez dehors. Les patients ont besoin de repos. Wang, tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tu ne disais rien tout à l'heure, c'était par jalousie. Tu m'as vu avec Xinju, je sais que ça doit te faire de la peine. Monsieur Qin, tu en fais trop avec ton jeu. Se chamailler en plein jour, c'est pas sérieux. Faites attention à l'image que tu renvoies. Qui serait jaloux de toi? Tu te prends pour qui? Elle l'a rejeté. Elle n'a vraiment plus de sentiments pour lui.
C'est impossible. Tu as eu le béguin pour moi pendant toutes ces années. Pour moi, tu serais même prête à... À quoi? À quoi donc? Arrête de te vanter. Premièrement, j'étais jeune à l'époque, et ma vie n'était pas très bonne. J'ai peut-être eu un tout petit peu, un infime sentiment pour toi. Deuxièmement, mais j'ai réalisé plus tard que tu n'étais absolument pas mon genre. Donc, pour résumer, voilà, vous pouvez vous déconnecter. Au revoir, monsieur. Bonne route, je ne vous raccompagne pas. C'est impossible. J'ai compris. C'est une technique de provocation. Tu joues à l'indifférente pour mieux m'attraper. Tu veux attirer mon attention. En agissant comme ça. Bon, je l'admets. Tu as gagné. Tu as réussi à capter mon attention. Frère Jonguian, qu'est-ce que tu dis? Tu l'aimes? Et moi, alors, tu avais dit que tu m'aimais. Assez. Je ne t'aime pas du tout. La personne que j'aime, c'est Lawan. À mes yeux, tu n'es qu'un substitut, qui lui ressemble beaucoup. Tu comprends? Wow. Si tu refuses de sortir avec moi, je resterai agenouillé ici. Tiens, tu joues la comédie, maintenant? D'accord. Puisque tu as envie de t'agenouiller, je vais te satisfaire. Reste à genoux. Qu'est-ce que tu veux? Les paroles de Lawan ont été assez claires. Si tu as encore un peu de dignité, cesse de t'accrocher comme un vulgaire crampon tenace. C'est pathétique. Elle ne m'aime pas. Alors elle t'aimerait, toi? La réponse à notre histoire. Le temps la donnera. Sœur, deuxième frère, troisième frère. Cette fois, je vous remercie vraiment. Le médecin a dit. Ouais se rétablit très bien. Le mois prochain, nous allons nous marier. Super, petit dernier. Maintenant, tu dois bien traiter Oé correctement. Félicitations. Sœur, ma copine boxeuse a accepté. Elle vient dîner à la maison ce soir. Pour que tu la vois. Je te garantis que tu vas l'adorer. D'accord, sœur attends. Deuxième frère. Il ne reste plus que toi. Ne cache rien. Moi aussi, je sors avec quelqu'un. Oh. Mais, sœur. Tu sais, mon QI est de 520. Mon QE est de 250. Il faut encore que je te dérange, grande sœur, pour me donner ton avis. Compte sur moi. C'est bien. Les grands événements de votre vie, à vous trois malchanceux, sont enfin réglés. Oh, sœur. Ne parle pas seulement de nous trois. Toi, en tant que grande sœur, ton grand événement. Quand vas-tu le régler? Tu cherches encore des problèmes? Ouan. C'est la fin de l'histoire. C'est bien. Mes trois petits frères idiots. Finalement, ils ne sont pas devenus de la chair à canon. Ils ont tous trouvé leur propre bonheur. Et moi? J'ai aussi trouvé ma place.